Hey, sympa ton émission, mais est-ce que tu serais tenté de faire un épisode d'Onanity sur Alien? Oh bah c'est clair qu'Alien ça a eu son impact sur la pop culture, sur la science-fiction, sur le cinéma d'horreur et tout et tout. Mais le truc c'est que je suis pas particulièrement fan d'Alien. Genre j'ai pas la passion nécessaire pour lui dédier toute une vidéo. Ce qu'il faudrait faire à la rigueur c'est m'associer avec quelqu'un. Oui c'est ça. M'associer avec quelqu'un. Un mec aussi geek que moi, mais qui aurait suffisamment d'intérêt envers Alien pour y dédier une vidéo complète. Un mec qui pourrait m'aider à... Pas moyen de savourer ses vacances en Bretagne tranquille. Pourvu que ce soit pas le voisin exhibitionniste. Bonjour, j'ai un colis pour vous. Nani? J'ai recommandé. Ah, bah j'ai été chez le voisin, il m'a dit que mes Rod c'était ici. Ah, bon bah... Merci, bonne En journée. supplément, il m'a montré sa bite. Ouais, désolé. Il a tendance à faire ça. Bon bah j'espère que c'est pas une tête décapitée. Ça ferait 3 fois cette semaine. Quel emballage de merde aussi. Ah qu'il est mignon. Il y a des mots contrastables. Pas la bouche, pas la bouche. Fais-moi un dîner avant. De là. C'est qui le mal alpha maintenant? C'est qui le mal alpha? Oh. Ah, je me sens bizarre tout d'un coup. Oh. 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 Oh, j'ai mal au bide. Qui a demandé un expert? You. Ah, je crois que c'est lui là. Oh putain, tu m'as fait peur, je croyais que c'était l'autre belge qui m'avait trouvé. Ça m'aurait pas étonné, tu sais. Bon, pourquoi? On voit tes doigts. Personne n'est parfait, t'as même pas fait le générique. C'est vrai, merci de le rappeler. Bonjour à tous, ceci est un épisode de Néron, enfin de Métalobe, sur l'univers d'Alien. Mais vous le savez déjà, le générique est déjà passé. Gaston, j'ai foiré, je crois. Eh bah c'est dommage, mec. Alien est une saga de films de science-fiction horrifique narrant l'histoire d'humains du futur devant survivre face à des créatures agressives de nature et super puissantes, les xénomorphes. Le premier film de cette saga est sorti en 1979 et a été réalisé par Ridley Scott, à qui on doit notamment Blade Runner, Seul sur Mars et Legend. Au casting, on avait Sigourney Weaver, jouant Ripley, qui est le personnage principal de la saga, mais aussi Ian Holm, John Hurt, Tom Skerritt, Yvette Kotto, Veronica Cartwright et Harry Dunn Stanton. Dès le début, le film a directement marqué les esprits du public et de la critique, par son approche de la science-fiction terre à terre et sombre, sa réalisation efficace, son univers mystérieux et surtout sa créature terrifiante. Ce film a d'ailleurs remporté plusieurs prix, notamment l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. L'histoire nous présente l'équipage du vaisseau spatial Nostromo, qui au cours du retour vers la Terre, sera réveillé de leur sommeil cryogénique pour enquêter sur un étrange signal de détresse venant d'une planète inconnue, qui se nomme LV446. Et ce qu'ils en ramèneront, ce sera pas des réponses, mais le début d'un long cauchemar. Une suite fut immédiatement envisagée et sortie bien plus tard sous le nom de Aliens le retour. Sorti en 1986, réalisé par James Cameron, réalisateur de Terminator, Avatar et Titanic, pour ne citer que les plus connus. Et niveau star, évidemment toujours Sigourney Weaver, mais aussi Karin Hahn, Michael Biehn, Lance Henriksen et Janine Goldstein. Puis la saga fut confiée à David Fincher, qui a aussi réalisé, par exemple, Benjamin Button, Millennium et Fight Club, Oui, ça collectionne les gros bonnets. avec Alien 3, sorti en 92. Et niveau acteur, en plus de la célèbre Weaver, nous avons Charles Dance, Charles Dutton, Paul Mangame, Danny Webb, Brian Glover et j'en passe. A la base, il devait amener LA conclusion de la saga. Et le quatrième opus de la saga appelé Alien la Résurrection
sorti en 97 sous la direction de Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur de La Cité des Enfants Perdus, Delicatessen et Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Avec cette fois-ci Winona Ryder, Ron Perlman, Dominique Pinon, Kim Flowers, Danny Bourdan, Michael Wincott... Attends. Mec, ça fait pas un peu beaucoup de personnages principaux par film là? C'est pas un peu chelou? Ce qui est important de souligner, je pense, c'est le fait que ces films ont été réalisés par des grands réalisateurs. Et donc, en fait, à chaque fois, ils ont mis leur touche perso et leur vision des choses de ce que c'était Alien, tout en respectant des codes. Et donc, ça a donné lieu à la naissance d'une œuvre artistique complexe et avec plusieurs couches de lecture. Mais Ridley Scott a voulu revenir après. Il s'y fait attribuer la direction des 2 films préquels, se voulant plus centré sur l'origine des aliens, avec Prometheus, sorti en 2012, avec Michael Fassbender, Noomi Rapace, Logan Marshall Green, Charlize Theron et Idris Elba. Ensuite vient Alien Covenant en 2017, avec une partie du casting précédent, mais en plus Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup et Damien B.B. Oh puis merde quoi. À la base, ça devait être une nouvelle saga d'au moins 5 nouveaux films. Mais dû à la très mauvaise critique et à la réception des 2 autres premiers, ça s'est vu stopper net. Au fur et à mesure que les films sont apparus, on arrive finalement à un univers riche et mystérieux, qui mérite vraiment d'être exploré. La saga Alien s'étale au moins sur 4 siècles. Donc l'humanité a pas mal de temps pour changer, évoluer, etc. Mais en gros, dans le premier film, on en est là. Nous sommes au 22e siècle. L'humanité a réussi à atteindre les étoiles grâce à la technologie de l'hibernation. Un véritable commerce spatial est né entre une centaine de systèmes colonisés. Mais ce monde de rêve est corrompu et contrôlé par une méga corporation spécialisée dans le développement et la vente d'armes. C'est SpaceX? Non, c'est la Weyland Yutani. Dans les 4 premiers films, les décors qui nous sont présentés se résument à des couloirs sombres d'un vaisseau spatial ou un paysage de planète désertique, là où qu'elle vit l'espèce la plus dangereuse que l'humanité va rencontrer, le xénomorphe. La véritable force de ces films se tient plutôt dans l'ambiance dans les vaisseaux et l'espace que sur les planètes. Pour vous donner une idée, imaginez-vous justement dans l'un de ces vaisseaux, avec son labyrinthe de couloirs et de canalisations. Vous venez de perdre la communication avec l'équipe Alpha due à des parasites. Vous n'avez pu comprendre qu'une chose avant le blackout. 20 mètres. 15 mètres. Ça s'approche, prépare. Ah Vous êtes arrivé là sans rien savoir. Juste ce que le représentant dans la Weyland vous a expliqué. Nous avons perdu la communication. Il faudrait envoyer une équipe de marine. Et l'opération tourne au fiasco. C'est votre détecteur de mouvement, quelque chose approche dans le couloir. C'est à 30 mètres et ça va vite. 20 mètres, 15 mètres, vous armez votre mitrailleuse. 10 mètres, 5 mètres. Normalement, vous l'avez déjà abattu, mais vous ne le voyez pas. Bon, la bestiole. Il faut savoir qu'à chaque... Meilleure transition du monde. Mais ta gueule. Il faut savoir qu'à chaque film, ça ne sera jamais le même type de créature. Le xénomorphe est plutôt une espèce qui, à partir d'un autre spécimen, va évoluer et s'adapter. Donc c'est pour ça que des fois, on va avoir une bestiole bipède de 2 mètres en mode serial killer dans un film, ou encore plein de petits hyper bien organisés et intelligents dans l'autre. Même si on connaît en principe leur mode de reproduction, consistant à faire usage d'espèces d'araignées vaginales qui te fécondent par la bouche et dont le fœtus déclare son indépendance assez vite et avec beaucoup de subtilité. On ne connaît pas vraiment leur origine. D'où viennent-ils, pourquoi et qui les a créés? Leurs plus grandes caractéristiques sont la célèbre tête de Penny, un corps assez imposant, des griffes capables de te décapiter d'une claque, leur sang est un acide moléculaire capable de te fondre plusieurs couches de n'importe quel métal, ils ont une double mâchoire capable de traverser des crânes, une queue à te rendre jaloux les acteurs porno. En bref, c'est une vraie machine à tuer, un être parfait. Et justement, à propos de porno... T'es sûr de ton coup là? T'inquiète, je gère. On va donc parler du
du designer, mais en fait surtout du père spirituel de la créature, H.P. Giger. Giger est un artiste designer graphiste suisse, connu pour ses œuvres surréalistes, horrifiques et extrêmement dérangeants, remplis de références à la sexualité. Et notamment, c'est lui-même qui créa le design de la créature, et des décors du vaisseau croissant extraterrestre, dont la chose et sa méthode de reproduction permet de symboliser énormément le viol. Ensuite, durant le deuxième film, sans trop spoiler, l'aspect du viol est aussi représenté encore plus par l'importance de sauver Newt pour éviter de terminer incubé, relatant l'aspect pédophilie vu le jeune âge de Newt. De plus, un autre symbole fort est présenté dans ce même film, la maternité sous deux formes. La relation entre Ripley et Newt est celle de la reine et ses rejetons. C'est sûrement l'un des trucs qui a donné une toute autre dimension à la saga. Le truc qui transforme une licence de science-fiction banale en quelque chose de vraiment unique. Ah oui, c'est là que je dois le dire, et visiblement suffisamment pour attirer l'attention des médias. La saga Alien est vite devenue très culte, et aussi devenue l'un des piliers de l'horreur SF et de l'horreur en général. Et pour cause. Les 3 premiers films ont été vraiment un immense succès, et aussi l'univers étendu s'est considérablement étendu grâce à d'autres médias. Notamment dans l'univers des comics, surtout grâce à l'éditeur Dark Horse, de nombreux œuvres ont été produits, notamment l'adaptation du scénario abandonné du 3e film fait, Alien c'est la série originale, et Alien Dead Orbit. Mais la film en a profité pour faire plein de crossovers entre l'univers d'Alien et d'autres univers de fiction, notamment avec une autre créature extraterrestre tout aussi dangereuse, le Predator. Et ce crossover prit une dimension telle qu'il fut adapté au cinéma, avec les films Alien vs Predator sortis en 2004, et sa suite, Alien vs Predator Requiem, en 2007. Encore aujourd'hui, les deux licences sont extrêmement liées et presque indissociables. D'ailleurs, ces films n'ont pas été décanonisés, c'est-à-dire qu'elles sont incluses dans l'univers et la continuité des films. Enfin, officiellement en tout cas, malgré quelques petites incohérences par rapport à Alien Covenant. D'autres médias tels que le roman, mais surtout le jeu vidéo, ont également pu étendre l'univers. Et ce, dès les années 80, avec Alien vs Predator sur Capcom, donc bien avant les films et les comics. Jusqu'à plus récemment, comme les Alien vs Predator, Alien Colony Marine, et le célèbre jeu d'horreur Alien Isolation, par le studio Creative Assembly et Sega, sorti en 2014. Celui-ci a été un succès critique au point d'avoir été élu meilleur jeu de son année et surtout toujours acclamé actuellement. A priori, une suite Alien la Résurrection et 2 séries live seraient prévues, mais on a assez peu d'infos sur le sujet et pour la suite, l'avenir nous dira. Et donc cette vidéo touche à sa fin, et donc tant que j'ai le contrôle de la chaîne, je vais vous demander de liker, partager, commenter, etc. et surtout vous abonner. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo à ma sauce. Super, il y a moyen de modifier la chaîne. Il est passé où l'autre?